Bonjour, on se retrouve pour aujourd'hui pour le match Lille-Guingamp qui aura lieu donc pour la 34e journée de Ligue 1 qui se joue à 20 h le 22 avril, donc c'est globalement c'est aujourd'hui, vous pouvez le voir. Donc j'analyse ce match pour en tirer un pronostic, voir s'il y a un pronostic à en tirer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà de Lille-Guingamp? C'est un match qui va se jouer avec un petit peu de nuages, qui va se jouer donc à Lille, plutôt dans le nord de la France. Les deux équipes sont distantes de 650 km et ça se joue donc au grand stade de Lille Métropole. Alors tout de suite en fait on va aller voir les absents qui sont ici à Lille. Qu'est-ce qu'on a comme absent? On a Palmieri, Soumaoro, Benzia, Enyama et Mavuba. Celui en fait éventuellement qui va vraiment compter, c'est plus ici le goalkeeper qui était présent pendant 32 matchs, qui est malheureusement blessé. Ça peut jouer. Il y a également l'attaque Benzia en fait qui est absent pour son second match. Également en fait une blessure. Du côté des retours, donc c'est un petit peu là qu'il n'y a pas forcément de grand retour. Du côté de Guingamp, c'est un beau petit match, l'air de rien, parce que donc il y a le maître Bénézé, Diallo, Dido qui seront absents. Pour Diallo et Dido, ça compte peut-être un peu plus, mais on pourra compter sur le retour de Carbra en défense, qui avait été absent pendant un match. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Si on regarde en fait l'équipe probable, on a donc une composition plutôt classique, je dirais, en 4-2-3-1 du côté de Lille qui reçoit. Attention, la défense en fait, je la trouve un petit peu remaniée. La défense et le milieu de terrain, je les trouve un petit peu remaniés quand même. Enfin, la charnière centrale, là, pas la charnière centrale, mais vraiment l'axe central. El Ghazi, Xeka, je sais pas comment ça se prononce, Alonso et Maignan en fait ont vraiment pas forcément beaucoup de jeux, de temps de jeu avec eux. Ça peut être problématique. Au niveau des buteurs, on voit qu'on a Eder, donc le champion d'Europe, qui est là, et Depréville, qui est le meilleur buteur du club avec 8 buts et qui est là également. Du côté de Guingamp, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On voit globalement que c'est un petit peu l'équipe type qui arrive. En termes de but, il y a Briand qui est là, qui est là. On va voir en fait qui s'y a d'autres. Salibur, Salibur, il est où? Salibur, il est pas là. Salibur. Salibur, je ne sais pas où est-ce qu'il est, Salibur. Il est milieu droit, il est là avec 6 buts. Donc ça promet, il y a globalement l'équipe type qui sera là. Donc ça nous donne déjà en fait une première indication. Du côté de Lille, ça peut être un petit peu bancal. Maintenant, sur les derniers matchs, qu'est-ce que Lille a fait? Lille a perdu 2-0, mais on va tout de suite aller voir ici. Lille, ici, qu'est-ce que j'ai dit en fait? Lille ont perdu 2-0, mais c'est un match en fait qui se valait. Donc ça ne veut pas forcément... voilà, 2-0, le score peut paraître lourd, mais c'est pas forcément significatif. D'autant plus que voilà, en fait, on voit qu'en termes de position de balle, en fait, c'est plutôt Lille qui dominait ce match, même à l'extérieur. Du côté de Guingamp, Guingamp a gagné, mais hop là, Guingamp-Toulouse, on voit que Guingamp a quand même mérité de gagner. De gagner. On va tout de suite aller se caler ici sur les enjeux. Guingamp. Lille, Guingamp qui est là. On va faire ça. Ouvrir le lien. Ensuite, on va aller voir ici. Alors, on va voir également les enjeux. C'est important en fait pour cette fin de saison de championnat. Dans un premier temps, alors quelles sont les compétitions que Lille, doit encore jouer? Que la Ligue 1, ça tombe bien. Du côté de Guingamp, a priori aussi, on va baisser comme ça. Non, ils ont aussi la Coupe de France. Ils ont aussi la Coupe de France. Donc ça, c'est un premier élément à prendre en compte. Ils ont la Coupe de France, donc dans 3-4 jours. C'est un petit élément qu'il faudra prendre en compte.
qu'il faudra prendre en compte. Maintenant, si on regarde au niveau des attentes, qu'est-ce qu'il leur reste à gagner en fait en Ligue 1? Oh bah punaise, Lille est dernier à domicile. Dernier à domicile, c'est le premier truc en fait qui choque. Sachant que Lille donc, a perdu face à Nice, match nul contre Marseille, 2-3 contre Bordeaux, contre Angers, ouais, contre Lorient, ils ont fait match nul contre Rennes, ok. Ouais. Donc Lille à 6 points d'avance. 6 points d'avance, 10 victoires, 7 nuls, 16 défaites, 31 buts marqués, c'est un petit peu moins, mais c'est dans la tendance, c'est en moyenne basse, on va dire, des buts marqués, comparé aux équipes qui sont devant et derrière. 41 buts, c'est pareil. Guingamp de son côté en fait est 8ème. Est-ce qu'ils peuvent espérer l'Europe à 10 points? Non, c'est mort. Et la relégation non plus. Donc Guingamp en fait, dans un premier temps, en fait, j'aurais plutôt penché pour Guingamp par rapport au fait que ils avaient l'équipe type qui est là. Et je penchais voilà pour Lille par rapport à Lille en fait où il manquait des joueurs. Mais là en fait quand je vois ça, je me dis que Guingamp, je me dis qu'il y a en fait un petit coup à jouer du côté de Lille parce que Guingamp en fait n'a plus rien à espérer. Ah, ça c'est en fait à mettre avec un petit indice de confiance. Euh, un petite pièce pour Lille parce que Lille en fait doit absolument gagner et d'autre part Guingamp n'a plus rien à espérer en fait sur ce match, donc ils vont peut-être se préserver et Lille peut peut-être faire le bon coup. Il y a vraiment un bon coup en fait à faire. Lille n'est pas encore sauvé. Qu'est-ce qu'ils ont à jouer en fait sur cette fin de saison? Lille va rencontrer Montpellier, Metz, Monaco, Nantes, donc ils ont intérêt limite à faire les points, le maximum de points ici en fait pour être safe. Guingamp de son côté en fait ils n'ont plus rien à espérer, mais ils vont rencontrer donc Angers, Saint-Étienne, Dijon, Nantes, ouais. Sur la dernière tendance, donc qu'est-ce qu'on avait noté? On avait noté que Guingamp avait perdu très logiquement face à Paris et qu'ils avaient gagné face à Toulouse en étant supérieurs. Du côté de Lille, ils ont fait perdu contre Nice. Ils ont fait un petit match nul contre Rennes. Lille a montré de belles choses, face à une équipe de Nice, hein. Donc clairement, il y a peut-être en fait un petit truc vraiment avec un petit indice de confiance. On va tout de suite. Donc ouais, en fait, moi je vois bien en fait, dans le meilleur des cas, on va se mettre sur le bon match. Guingamp. Alors là, c'est un petit risque en fait à prendre, hein. Lille-Guingamp plutôt. Lille Guingamp, qu'est-ce qu'on a? Moi je verrais bien donc en fait, je mettrais bien en fait une petite pièce sur Guingamp, sur Lille, pardon. On va juste voir ce qu'il en est. Déjà en fait, eux qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent, qu'est-ce qu'ils mettent? Alors on va analyser ça. Toc. Ok. Alors attendez. Eux, en fait, quel est en fait là actuellement les favoris des bookmakers? On voit c'est plutôt un match équilibré, mais Lille, effectivement, en fait, ils ont un petit truc à jouer. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, là, a priori, Lille est le favori. Moi, je verrais bien, en fait, si on met Lille avec un petit avantage. Lille 0, c'est quand même tendu parce que Guingamp, en fait, peut facilement en fait, y arriver. 1,45. Donc, moi, je verrais plutôt un Lille plus 0,5. C'est-à-dire que même s'il y a match nul, Lille gagne à 1,21, ça correspond en fait à un double chance. Ou qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc? Lille moins 1. Et si je mets en fait avec un gros truc, en plus Lille moins 1,25, non. Non. Donc,
Ouais, moi je mettrais je ferais bien en fait, et un Lille plus 100, on est à combien? Il y a personne qui le truc. Ouais, c'est largement favori. Guingamp plus 75, non. Un 27, c'est-à-dire que s'il y a un match nul, Lille gagne. Ok, et si on prend le Lille 0,25, s'il y a 0,25, c'est-à-dire que s'il y a match nul, Lille gagne. S'il y a un but, chaque fois j'ai du mal avec ça. Donc s'il y a un but pour Lille ou pour Guingamp, c'est-à-dire que s'il y a moins un but, si Guingamp gagne de un but, c'est le truc est perdu. S'il y a un match nul, une partie est remboursée, l'autre partie gagnante. Et s'il y a un but pour Lille, on peut le tenter. Lille plus 0,25, on va le tenter. Ah, j'ai vendu pour Lille plus 0,5 avec vraiment un petit indice de confiance parce que là on va prendre un pari. Donc mettez plutôt. D'habitude, moi je suis sur vraiment 2 unités de mise. Là en fait, on va réduire à la moitié une unité de mise. C'est vraiment pour prendre le pari. Quitte à ce qu'on le recombine en fait avec le match du PSG. Qu'est-ce qu'on avait en fait en termes de PSG? On avait du 1,33. Ça se recombine bien en fait avec le match du PSG, du 1,33 fois du. Donc remettez en fait ce que vous avez parié. 1,33 fois du 1,35, ça peut peut-être être intéressant. Ça nous fait du 1,69, 1,70, un truc comme ça. Donc voilà, on part sur ce match. Je vous retrouve très vite. Ciao.